Téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de Téléradio Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV. Une fois de plus, nous allons présenter une autre version de Haïti Horizon 2054. Jean-Robert, bonjour, bonsoir, comment est? Renal, bonjour, bonsoir. Moi, en forme. Et nous allons essayer jeudi encore pour nous faire analyse de situation, hein, et surtout au niveau d'Haïti, avec quelques incursions au niveau international, pour nous expliquer ça va vivre là et garder quelques perspectives pour peut-être tout de suite, le 7 février 2024, et aussi peut-être pour plus loin. Jean-Robert, nous connaissons un bon ami, un ancien professeur qui est tombé, c'est M. Théa, et comment ça a frappé? Bon, très, très fort. C'est pas seulement un ami, c'est un mentor. Parce que tout ça, je veux dire, monsieur, pour beaucoup, la Dani, c'est un monde qui fait confiance dès le départ, parce que j'étais professeur de sociologie, moi, j'étais dans les sciences humaines, et, et nous marions amitié dans le niveau ça, et nous te gagnons pour nous, comme jeune ingénieur, monsieur, nous avons travaillé avec une entreprise qui est le Soico, et puis monsieur lui-même, et tu as une difficulté là, entre CHADEV, c'est le Comité haïtien de développement, son ONG, et monsieur te gagné une difficulté avec eux, et puis l'entreprise n'a pas été capable de résultat, tu as besoin, et puis je m'en demandé pour montrer, je me fait travail là, c'était si que j'ai mon gros contrat, et ce contrat ça a déterminé toute la vie, moi, et puis bon, nous vite développer des amitiés, et une chose qui était plus important pour moi, c'est que monsieur te qu'on fait rapport, yo, et dans le travail là, et puis l'heure, et puis monsieur te une difficulté, et puis me fait un rapport. Je dis, ah, si c'est comme ça, mon cher, je n'ai pas besoin de faire rapport encore. Ou même on va faire rapport, parce que rapport, il y a des aspects, il y a aspects techniques, il y a aspects sociologiques, là, et ça fait mon plus plaisir, donc ça a pris du travail, moi, et puis nous venons développer des amitiés, côté, et là, je suis écrit livre, et sur, situation foncière Haïti, et foncière Haïti, je me demandé, moi, pour me faire préface là, c'était encore montrer quel degré de confiance que j'étais fait, mais nous écrit en pile l'article ensemble, et après tremblement de terre, nous écrit même 2 documents ensemble pour et sur les fondations d'Haïti. Et l'autre jour, dans la discussion que nous avons fait, et dans le cadre pôle de développement de l'Artibonite, et même des cités documents ça, et tout ça, pour me rendre hommage, parce que c'est vraiment, c'est un monsieur. Monsieur, c'est un sociologue, mais tout le monde est monsieur agronome, tellement monsieur consacré de temps, était consacré de temps à la situation au niveau rural pays, hein. Et son moun tou qui gen pile moun qui apprécie monsieur. Et bon, moi-même, vraiment, disparition monsieur marqué en pile. Il fait mourir vivre. Et situation, disparition, madame moi, en 2023, et sœur moi en 2023. Mais nous reprenons nous, parce que nous connaissons, nous qui dans la ganache pour nous goumer, pour nous faire travailler à la marché, parce que Haïti, c'est un gros patriote tout. Haïti, c'était combat nous en commun, et bien, on a continué. Voilà. Et je dis, hein, moi, je suis un hommage, nous profiter des émissions ça, Horizon 2054, pour nous vos condoléances, bah, madame, monsieur, bah, 2 petites monsieur, et puis toute l'équipe Fondilac et Fondation haïtienne pour le développement intégral latino-américain, que moi et ma monsieur, nous sommes montés ensemble. Des présidents, après ça, monsieur venu élu président, et puis monsieur mouru en tant que président de Fondilac. Et bon, on profite saluer tout le monde, saluer tous les amis, on est cap souffrir et qui l'a fondé là avec moi. Donc, et puis bon, la vie continue. Et puis, on a continué, on a pris flambeau pour avancer. Salut Marcus tout, parce que monsieur était qu'on écrit dans Haïti en marche, et madame monsieur était qu'on écrit, et monsieur était qu'on parlait dans la radio Mélodie. Tout ça, c'est une disparition qui est vraiment très triste. Mais en tout cas, c'est la vie, nous tous nous devons passer par là. On a continué pour nous faire émission. Jean-Robert, vendredi, a été une grosse rencontre sous affaire pôle de développement de l'Artibonite. Ou Mhm. cap un petit rappel rapidement.
du Bon, centre et qui est passé dans le pôle de, département de dév- la Tibonite. pôle de développement de la Tibonite, c'est suite avec un travail nous avons fait, là, nous avons fêté 600 ans et Gonaïve, et un pile monde qui était avec nous dans 600 ans Gonaïve, qui eux-mêmes nous avons parlé tout, faut qu'il y ait un pôle de développement et de croissance, et une fer de lance de pôle de développement de la Tibonite, c'est Pierre-Robert Auguste, un peu le monde connaît sous nom PRA, parce que il y a un meilleur journaliste qui était dans Nouvelis, et puis il gagnait l'Université Gonaïve qui fait alliance avec monsieur pour faire travailler ça, et puis il y le groupe de la société civile, tout, qui est avec monsieur et dans pôle de développement. Et vraiment, nous avons fait en gros émission et vendredi 19 et enfin l'homme de en gros émission c'est pas nous nous tendance parler d'émission mais surtout en gros omblé et sous Paul ça moi-même j'ai traité question défis que on parle de développement gagné et puis tu gagné nos jamais tu gagné ou même tu gagné un paquet de monde qui était intervenu des monde dans l'université un professeur d'Orville nous gagné et agronome qui est responsable et Université Langomon, qui a fait de très bonnes interventions et vraiment c'est pour moi c'est une des meilleures et, et, et plateformes qui gagne actuellement dans la Tibonite et dans le pays à tout. Et puis bon, je pense que nous avons plus de chance avec toute belle idée ça qu'on a développé pour pôle de développement de la Tibonite, là, il y a un modèle et qui a l'autre pôle de développement régional, tout qui fait, et ça permet de nous envisager l'avenir avec un petit peu plus d'optimisme. Et il faut bien qu'on rappeler ça, que dans le cadre initiative citoyenne la Tibonite pour le changement, et question pôle de développement et économique la Tibonite là, nous était déjà posé et il y a un docteur Paul qui fait une belle intervention sur le département de la Tibonite, là, les ressources du département de la Tibonite. Nous avons un agronome, c'est vrai tout, qui te permet de nous découvrir toute richesse qui vient dans le département de la Tibonite. Là. Nous sommes bien contents que l'IDEA, quand j'arrête, l'a grandi et nous espérons la mener département de la Tibonite là, non niveau de référence. J'en ai toujours à souhaiter dans la rencontre dans le cadre de 600 ans, Ville Jean-Robert, bien une date hypothétique qui a privé là. C'est 7 février. Nous connaissons depuis le départ Jean-Claude Duvalier en 86, c'est toujours 7 février. 7 février, cabine là, l'hypothétique. Parce que nous connaissons un compte qui était fait de monsieur parti politique, entente, accord à droite, des accords, des ententes qui étaient faites pour que 7 février 2024, qu'on nouveau président avec toute équipe qui va nous voir. Mais il reste quelques jours, nous n'avons point de départ là. Après assassinat du président Jovenel, en pile parler, plus de 2 ans passés, en rien beaucoup fait. Comment ou est 7 février, puisque toute l'idée tournée autour du 7 février 2024? Est-ce que le gouvernement est là après aller? Qui consensus classe politique a fait? Qui position communauté internationale là? Donc, Haïti, en dedans, et je nous ai fait dans la première émission, on dit que le monde là a chargé un problème à l'ESA, et nous voyons déjà, et Haïti a chargé un problème par là. Et ou même, non, lunettes pour qui sont ouais, qui sont comprendre. Bon, c'est une question qui est très, très vaste. Bon, il faut nous commencer à regarder comment l'actualité a été depuis début janvier. C'est que gagné, il y a des gens qui viennent et servi catalyseur dans le problème et ça la profondeur là qui derrière un mouvement révolutionnaire entre guillemets c'est Guy Philippe et tout tourne autour de Guy Philippe des mots d'ordre que M. Baye et puis il y a un pile et action à mener à travers le pays hein. Et ces derniers temps action c'est arrivé au niveau de capitale là mais la situation paraît tellement complexe parfois on va démêler et le vrai du faux. Et
m'a regardé là, et pendant ce semaine, ça passe dans la capitale Port-au-Prince, et même à travers le pays, c'est des manifestations, c'est des bagages qui boulé, c'est vraiment, c'est une situation qui est et pas permettre aux analystes de vraiment décortiquer la situation clairement. Donc, c'est premier, une de nous gagnons comme premier constat, c'est que la situation qui a passé en Haïti avec le président Guy Philippe occulté totalement. C'est-à-dire que c'est de Guy Philippe plus, on a parlé dans le pays, il va même parler du canal Massacre encore. Et ça a passé au niveau international tout. Et Nous soit pas rapport, Robert, vous avez dit président Guy Philippe, on dit président Guy Philippe. il a Bon, échappé de bouche là. bon, ça veut dire qu'il aime bon en courant tout. Bon, je pense que c'est. Faut me retirer moi, mais excusez-moi, parce que bon. Parce que Guy Philippe, c'est un monde qui prenait en révolution et ou pas qu'on qui genre révolution a fait et nous pas et révolution tellement gon consonance terrible donc par contre et révolution c'est changement radical donc n'a su mais ça passé qu'il y a des mouvements qui gagnent en dans pays là et qui rendent situation difficilement analysable en même temps tout gagne les gangs et qui au même temps cap fait des exactions et dans le pays, où il y a un taux de kidnapping qui a augmenté terriblement. Il y a une zone et Carrefour pratiquement qui a des problèmes presque sur toute zone de net, il y a des problèmes au niveau Mariani, même moun et qui n'a et Léogane des difficultés, des courir tout le temps dans la zone Port-au-Prince, il y a la plaine qui est en ébullition, il y a une zone d'Elma qui est en ébullition, il y a deux guerres entre gangs et tout. Donc, c'est une situation tellement confuse que, ou par contre, comment l'a fini. Et en même temps, tout, il y a des déclarations de Maître Énol Georges et qui dit, qui lui-même, qu'il a besoin et ministère. Pour moi, c'est une déclaration qui casse un petit peu le mouvement. Et Guy répond, m'expliquer que, bon, lui-même, bon, c'est tête droite et mot était c'est ça qui kembe. Donc, gagné est vraiment en situation vraiment de confusion. Et faut me dire tout, c'est pas une situation et qui vraiment qui est nouveau en Haïti. C'est que depuis bien longtemps, chaque fois, depuis sous Matéli, et même depuis sous Aristide, les temps fait mouvement GNB contre Aristide, chaque fois, date 7 février va arriver, c'est toujours comme ça. Et en pile monde dans la rue, après les abats, il faut l'aller, etc. Sont bah, nous hérité depuis 1986, après le départ des Duvaliers. Et sous Jovenel Moïse même, non, c'était chaque 7 février, tout le monde dit, bon, Jovenel va aller, donc il faut Jovenel aller, etc. Et que bon, manifestation, pays lock, tout le bagage là. Et c'est un petit peu, comme il y a déjà lock déjà par les bandits, c'est un petit peu ça, on va vivre là encore. Et est-ce que vraiment, comme on dit, est-ce que ça peut le passer? Nous pourrons ça peut le passer. Et l'autre élément encore, Jean-Robert, c'est Mm, que en dans classe politique là, pas d'entente, c'est fort Ariel démissionner. Et par exemple, Claude Joseph de position parle, il même le besoin, on départ et planifie. Il y a des gens qui, dans la classe politique là, qui est très exigeant dans la question de départ Ariel à toute équipe là, et il y a des groupes Ariel gagne tout qui positionnent le que Ariel ne font pas, et il y a des groupes Chantement, Léa, qui baillent des filles à groupe et qui fait là que pas arriver sous champ de masse parce que espace ça c'est la force arielienne et il y a des déploiements au niveau de l'armée au niveau police qui va quadriller toute zone ça et nous devons Ariel semaine ça qui est allé dans le bureau monsieur militaire toute sécurité qui était gagnée donc situation confuse généralement européenne. Et sans compter, au niveau de la ville de province, il y a des
mouvements isolés ou des mouvements qui ont rapport à la crise politique. Tel le cas Gonaïve, des incidents isolés, qui sont attachés à la réalité politique, mais qui est ça qui est en dehors de la réalité politique. Donc, situation est très confuse, Jean-Robert. 7 février, qui s'est passé. Est-ce que le gouvernement Ariel là a regardé? J'ai un peu de demandé qui type de gouvernement capable de gagner parce que yon nous pas de référence légale puisque constitution ambieuse. Est-ce que c'est ça amendement est fait, ça pas appliqué? Est-ce que c'est sa ancienne constitution qui référence légale que nous avons utilisé pour que qu'on sorti qui fait à l'amiable et qui vous mène le pays vers la normalité, Jean-Robert Mbaouekle. Bon, par exemple, qui est clair, si on a dit est clair, bon, pour moi, c'est la menti tout le monde. Bon, et gagner et Kenya qui ça c'est gagner on date butoir le 26 pour nous connaître si Kenya a venu, si Kenya pas venu. Il y a des réunions qui fait au niveau de l'OIF et Organisation internationale de la francophonie sur question problème haïtien et il y a un paquet de monde qui a participé là-dedans. Il y a tout et des officiels haïtiens qui étaient au Kenya, et des officiels américains qui étaient au Kenya, ça c'est senti un mouvement qui a fait au niveau international pour rester capable, mais en même temps, tout, il y a des problèmes et que tout le monde dit, bon, et nous plus au bord de la guerre civile, c'est peut-être ça le monde qui est responsable des droits de l'homme et qui prévoit, comme M. O'Neill, qui dit que faut vraiment, situation, vraiment, c'est une situation qui est très confuse. Donc, on est, et comment ça va aller, en général, parce que c'est comme ça a été dit tout. Et le temps fait bataille, question de date et Jovenel arrivé le 7 février 2021, voilà, aller, etc. Tout le monde a dit, bon, et par contre, ça peut passer. C'est même pas qui arrive là. Est-ce que Ariel a prêté, mais où te parle là, où te dit, bon, une situation de confusion et au niveau légal, qui ça qu'a fait, même si j'ai mis chromatique. Et en novembre et 2023, on me dit qu'il y a un problème, même si Ariel d'avait allé, par qui ça pour remplacer? Est-ce que gagner et des provisions constitutionnelles pour remplacer, et si vous voulez remplacer, vous devez utiliser la Cour de cassation, parce que ça prévoit dans la Constitution, moun qui l'a, c'est Ariel qui mettait. Donc, ça veut dire que gagner et pas gagner en face là tout, et provision pour permettre des groupes opposants avec Ariel et prendre pouvoir après lui. Et à ce moment-là, ça peut arriver. Est-ce que vraiment c'est question de révolution, chambardement total, et puis on est à la même position dans la tête de l'État, ou bien est-ce que c'est l'international là qui a intervenu, même genre en 1915, nous avons mis entre nous, et puis bon, l'international là est intervenu, l'affaire américaine est intervenu, ils ont fait occupation pays, est-ce que bon, ils vont le faire sur notre forme avec l'international là qui va dire bon, mais qui ça va le faire et qui va les poser, et au monde, ou bien soit continuer avec Ariel, soit venir avec l'autre groupe qui pourrait gérer le pays. Bon, de toute manière, Et les il y a problèmes. une Oui. proposition qui fait tout et pour que les deux parties, c'est-à-dire Ariel et groupe opposant qui des pouvoirs et Cartel, ils ont retourné avec un membre de la Cour de cassation, juge plus ancien, et une représentation des départements, de chaque département et de la diaspora, et pour qui continue la transition pour mener le pays vers la normalité. Ça, et il y a l'autre rencontre qu'a fait au niveau de Wanamet, le congrès de Wanamet qui commençait depuis 14 là, plusieurs organisations, il a réfléchi jusqu'à 22 pour faire proposition de sortie de crise à côté de tout l'autre ensemble de propositions de sortie de crise que nous connaissons qui viennent déjà. Jean-Robert, côté problème, il y a en pile proposition de sortie de crise, en pile accord, nous pas qu'à venir, on entend pour débloquer le pays et nous risquer, j'en dis là, si pas qu'à une solution, l'international, moralement, est-ce que le peuple a une responsabilité pour décider, même en 1915, que
les États-Unis étaient décidés. Bon, bon, oui, et international là, parce que pas oublier, il y a 3000 soldats ou bien policiers qui, dans plusieurs pays, il y a 12 pays qui sont d'accord pour accompagner et, et le Kenya, donc pour venir essayer de résoudre le problème. Enfin, tout au moins, essayer de changer le cours de situation. Ça. Et gagner, Madame pas Madame Lalim, non, comme Salvador, qui lui-même qui est plus penché pour une continuité avec Ariel, et je pense que c'est position internationale là tout. Donc, nous pas connaît vraiment éléments, tellement nous avons des éléments flous, nous avons des éléments qui n'ont aucune orientation, et je pense que les risques ou une analyse politique et une analyse généralement de situation haïtienne là, et essayer ou dire où est côté nous aller. Nous pas connaissons ça vraiment, son situation vraiment de confusion Et et de on peur, et de peur tout, Robert, parce que oui, monsieur oui, Bandi a montré tout ça, mieux gagné, il y a exact. de Liban, et que monsieur dit, semaine ça, Port-au-Prince ça va être chaud. Oui, ça fait une confusion. C'est-à-dire que c'est comme si je monsieur, en parlant de Guy Philippe, il lance ces mots d'ordre là pour révolution, et il vient servir un catalyseur, et un paquet de mouvements, un paquet de réactions, et réaction, ça va par contre ce qui ça a débouché. Bandit eux-mêmes, bon, supposé, il y a une capacité pour avoir un pouvoir. Il va pas prendre, il y a une raison de faire pas prendre, parce que c'est pas ti grand monde qui est dans la police, ni grand monde qui est dans la mer qui fait pas prendre, tout au moins par les national qui pas personne là donné. Donc, ou pas gagner vraiment, semaine ça, il déterminant. Et peut-être ça, moi, moi qui t'ai gagné pour entrer Haïti, moi, je dis, monsieur, bon, moi-même, si je me donne la place, et t'as rentré à Haïti après le 15 février. Parce qu'en général, on va dire un pic, semaine ça arrive jusqu'à 7 février. Dans le cas où Ariel pas allé, à ce moment-là, bah, va le baisser. Et solution qui va venir, les cas en continuité d'Ariel, comme ça, tout le monde en chambardement, côté Ariel tombé, et laisse ça qu'on a. Et on va regarder comment pour et qui moun a récupéré le pouvoir ça et qui ça va le faire avec parce qu'en réalité nous pas tout le monde a parlé de questions de changement de ceci de cela pas monde qui gagne un document sérieux qui préparé qui dit bon nous va tel côté donc c'est une situation qui est vraiment de confusion donc l'autre côté nous parler moi même franchement pas l'aventure moi pour me faire aucun diagnostic, pas diagnostic, non, aucune proposition pour dire, bon, mais qui ça qui arrivé, mais ça qui arrivé, c'est que Ariel qui allé, et parce que c'est élément qui m'a dit qu'il a allé, puisque pas gagné et provision pour le rester tout, puisque d'après accord qui était gagné, l'idée de remettre pouvoir le 7 février 2024, or, par exemple, un élément qui mettait en place pour le remettre pouvoir en 2024, et international l'antigen campé d'elle parce que c'était journal qui était nommé et parce que dit que pas quoi tout gagner ça m'a dit bon le fait que dit ça pas quoi gagner on monde qui a prévoir ça va passer le 7 février de toute manière nous là dessus bandi là il a fait des ordres gagner et Philippe qui dit la montée pour le prince et il y a des gens qui disent le déjà pour le prince bon en tout cas situation tellement confuse que vraiment, plutôt nous tendons pour nous garder ça privé le 7 février. Et de toute manière, ça nous a besoin, au moins, situation éclaircie après le 7 février, pour Haïti, je nous souffle pour qu'on côté le aller, qui ça l'a fait, et pour nous capables de viser vraiment et 2054, là, j'en ai toujours dit, parce que le problème Haïti, c'est pour nous garder l'avenir d'Haïti et pour nous comme, continuer à proposer, même genre, pôle de croissance et pôle de développement de la Tibonite, à faire des propositions plus techniques et pour essayer de sortir de la situation, pour nous garder, pour nous continuer à réfléchir. Vous avez arrivé,
et pour joindre des documents de proposition de bagages sérieux qui envisageaient vraiment l'avenir d'Haïti et non pas concentrer sur ce présent qui est terrible et, sans retourner au passé trop parce que nous connaissons le passé à commencer nous et pour nous comprendre qui ça qui est arrivé et à partir de 1915 nous qui ça qui est arrivé et nous connaissons tout ça question 7 février c'est un problème qui est toujours posé avec tout le gouvernement passé après 7 février 1986. Donc, son pic, son bail qui chaud qui montait, mais nous connaissons pas les lettres qui montaient, pas descendre. Donc, en tout cas, nous attendons pour nous voir qui gens ça va bien. Yeah, nous arrivons dans fin émission Jean-Robert parce que nous sous suspens, nous pas comment demain a levé dans le pays, comment semaine Gabini a levé et comment 7 février a levé. Seul ça nous constater tout ensemble de mauvais comportements qui est sous division, dans la classe politique, sous rivalité, sous haine, sous l'esprit crasé, c'est misère à augmenter en pays. Et si nous pas changer de comportement pour nous bannir tout ensemble de mauvais bagages qui permettent misère à augmenter, corruption, banditisme, eh bien, doute nous gagne, peur nous gagne, Jean-Robert, en nous étant 7 février qui sera capable de passer dans le pays. Merci, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.